Moi j'ai su que j'étais gay à peu près vers milieu du collège parce que y a des choses qui se sentent. Donc ça m'a un peu mis mal à l'aise durant tout mon collège, on va dire. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs vraiment, c'est ce qui a retardé mon coming out parce que je me disais que déjà si les gens ne savaient pas que j'étais gay, j'avais déjà des insultes, alors s'ils savaient que j'étais gay, j'allais en avoir plus. C'est par exemple, toi tu utilises la lessive homo parce que t'es un PD. Ah, t'es de la jaquette, par exemple, de ce genre de choses, ou ah c'est marrant, t'as pas le poignet cassé ou des choses comme ça, t'es pas une folle. Toutes ces blagues un peu homophobes et que les gens ne pensent pas vraiment homophobes, ils disent que c'est pour rigoler. Dans leur tête, c'est des mots, ça peut pas heurter une personne, alors que je pense que des mots peuvent même plus heurter que des violences réellement physiques parce que ça peut vraiment entraîner un mal-être profond. Quand mes amis voyaient que j'étais vraiment blessé parce que au départ tu rigoles, mais à la fin, quand c'est la 12e blague de la journée, à la fin t'en as un peu marre. Et c'est là que ils prenaient ma défense directement. En fait, ils interpellaient les personnes qui me faisaient des blagues homophobes. Et en fait, je leur avais jamais dit que j'étais gay. Même ils ont appris le fait que je sois gay avec mon coming out, donc sur YouTube, je leur en avais jamais parlé avant. Mais je pense qu'ils avaient un peu compris, et je pense que par des signes, je leur avais montré que ces insultes me touchaient parce que j'étais justement gay. Et donc du coup, ils ont toujours tenté de comprendre et ils ont toujours parlé et ils m'ont jamais jugé. Le fait d'en avoir parlé uniquement à mes amis et pas au personnel éducatif, c'est parce que mes amis avaient le même âge que moi et du coup c'était plus facile. Et puis en plus, ils vivaient le problème avec moi dans la vie de tous les jours. Alors que je sais pas, le personnel éducatif, j'ai pas trouvé la force d'y aller parce que peut-être que j'étais aussi un peu trop timide ou j'avais peur des répercussions. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me disais que si j'en parlais, ça allait prendre des proportions un peu plus grandes. Par exemple, ils allaient en parler à mes parents et je voulais pas que mes parents sachent que j'avais ce genre de problème dans la vie de tous les jours. Si c'était à refaire, je le referais pas. Enfin, j'en parlerais à mes amis, mais j'irais aussi vers le personnel éducatif parce que j'ai appris en grandissant évidemment qu'il faut en parler aux grands. Quand je dis grandes personnes, il faut en parler aux personnes qui peuvent réellement faire quelque chose. Par exemple, si tu es dans un collège et que tu te sens pas bien avec ça, si tu vas parler par exemple à ta CPE, la CPE va vraiment pouvoir faire quelque chose pour régler ce problème, alors que tes amis, à part te défendre, même si c'est un soutien moral et c'est très bien, ils pourront pas faire grand chose, alors que en parler notamment à CPE, au principal ou je ne sais quoi, au moins c'est un premier pas pour régler le problème de cette homophobie ou cette transphobie qui est à ton égard. Au collège, au lycée, tous égaux, tous alliés.